Je me présente, je m'appelle Julie Vallet, je fais partie du service écologie et je m'occupe des thématiques de la qualité de l'air et du bruit. On va faire cette présentation avec Émilie Faudor du service déplacement et Michel Frichement du service voirie et mobilité urbaine. Alors, ça fonctionne normalement, super. Alors, on va vous parler un petit peu en général... qu'est-ce que c'est, pourquoi on a fait une zone de faible émission, qu'est-ce que c'est que cette affaire-là, concrètement, quel est le dispositif de la métropole de Lyon et sa mise en œuvre. Il faut dire aussi que nous sommes que 3 représentés ici pour la gestion de ce projet-là. C'est un projet qui a duré assez longtemps et pour lequel d'autres services sont intervenus et on les remercie, en particulier la DAJCP, la direction innovation économie, accueil des entreprises, des IAE, et les subdivisions de voirie qui sont en charge de la mise en œuvre de ce dispositif-là, et bien sûr d'autres acteurs comme les communes ou les forces de police. Alors, la zone de faible émission, donc ça c'est son petit logo. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une zone de faible émission? La définition... Alors, zone de faible émission ou zone de circulation restreinte, c'est la même chose. C'est une zone urbaine dont l'accès est réservé aux véhicules les moins polluants. Et ça, dans un objectif de santé publique. Alors, concrètement, comment ça se représente? C'est une réglementation permanente de la circulation et du stationnement. Et on se base sur les vignettes critères. Les vignettes critères, ce sont des vignettes qui vont de 1 à 5 et qui sont attribuées en fonction de la pollution du moteur, de l'échappement. Donc ça, on peut faire ce genre de choses grâce à la loi TEPCV, transition énergétique pour la croissance verte qui date de 2015, et ce sont des dispositifs qui sont assez utilisés chez nos voisins européens depuis 1996, et en particulier c'est l'Allemagne et l'Italie qui comptent beaucoup de zones à faible émission. Alors, la ZFE, ce n'est pas un péage urbain, on n'a pas besoin de payer pour rentrer dans le périmètre. Ce n'est pas non plus un dispositif en cas d'épisode de pollution, parce que eux, c'est un petit peu la même chose. On n'a pas le droit de circuler si on n'a pas la bonne vignette, mais ça ne dure que quelques jours en cas de forte pollution. Ce n'est pas non plus une zone piétonne. Alors, à quoi sert la ZFE? La ZFE, ce n'est pas un dispositif exprès pour embêter le transport de marchandises en ville. C'est un dispositif qui vise à réduire l'exposition des populations aux oxydes d'azote. Et ces populations, la plupart du temps, elles sont situées le long de grandes infrastructures urbaines. Et notre objectif est d'en diviser par 2 le nombre des personnes exposées au-delà des seuils réglementaires. Et en 2030, ce qu'on souhaite atteindre, c'est de se rapprocher le plus possible des recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. Alors, la ZFE, ça sert aussi à accélérer le renouvellement naturel du parc. Donc, les gens achètent des véhicules neufs. Ça va se faire un petit peu plus vite s'il y a une réglementation qui pousse. Ça donne aussi un signal fort à l'ensemble de la population pour dire ça y est, il se passe quelque chose au niveau de la métropole de Lyon en termes de qualité de l'air. Voilà, il y a une restriction pour les véhicules les plus anciens, les plus polluants. Et bien sûr, ce dispositif s'accorde avec tous les autres dispositifs qui sont liés à la circulation sur les grandes infrastructures de la métropole, comme la réduction de la vitesse sur le périph' à 70 km/h, le déclassement à 6 à 7 et bien d'autres. Un petit graphique pour expliquer que sur la partie verte, en 2021, on a calculé qu'on aurait 16 000 personnes qui seront exposées au-delà des seuils réglementaires. Bien sûr, on entend 0, la réglementation européenne entend qu'il n'y en ait aucune. Et avec la zone de faible émission, à la même date, en 2021, ça nous permet de réduire par 2, c'est le calcul modélisé qu'on a réalisé. Alors, comment ça va se passer? La zone de faible émission de la métropole de Lyon, ça ressemble à quoi? Je passe la parole à Émilie. Bonjour à tous. Je vais maintenant vous présenter quel est le périmètre de la zone de faible émission, quels sont les véhicules concernés et le planning de mise en œuvre.
Donc, quels sont les véhicules qui seront concernés par la mise en œuvre de la zone de faible émission ? Ce seront les véhicules utilitaires légers et les poids lourds de transport de marchandises. Les véhicules particuliers ne seront pas concernés par la mise en œuvre de la zone de faible émission qui sera effective à partir du 1er janvier 2020. Pourquoi ? Parce que les véhicules utilitaires légers et poids lourds de transport de marchandises émettent plus de la moitié du dioxyde d'azote alors qu'ils ne parcourent que 1/4 des kilomètres sur le territoire métropolitain. La métropole de Lyon a donc décidé de commencer la mise en place d'une zone à faible émission par ces véhicules-là. Comment savoir si on a un véhicule utilitaire léger ou un poids lourd de transport de marchandises ? Eh bien, c'est très simple, il faut ouvrir sa carte grise et regarder dans quelle catégorie on est. Il y a une ligne dans laquelle il y a marqué catégorie du véhicule. Si la catégorie du véhicule est N comme Nirvana, vous êtes véhicule utilitaire léger ou poids lourd de transport de marchandises. Et donc, vous êtes concerné par la mise en place de la zone de faible émission. Alors, c'est important de le regarder. Pourquoi ? Parce que parfois, quand vous achetez des véhicules d'occasion, c'est pas, quand on ne le sait pas, on ne regarde pas spécialement dans quelle catégorie est le véhicule, et puis on ne sait pas, il y a N ou M, peu importe. Vous pouvez avoir un véhicule de transport de marchandises. C'est très rare, mais c'est possible. Alors, quel est le périmètre de cette zone à faible émission, puisqu'il s'agit d'une zone ? Le périmètre est le périmètre rose que vous voyez, qui comprend les 5 communes, Caluire et Cuire, Villeurbanne, Bron, Vénissieux et Lyon. Donc, les véhicules de transport de marchandises qui rentreront dans cette zone, en fonction de certaines vignettes critères, je viendrai après, n'ont pas le droit de circuler et de stationner 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Alors, le calendrier, juste pour revenir en arrière, les études sur la mise en œuvre de la zone de faible émission ont été étudiées à la métropole depuis 2016. Donc 2016, on a répondu à un appel à projet Ville Respirable, qui est un appel à projet national. 2017, études techniques. 2018, concertation avec l'ensemble des parties prenantes. Et 28 janvier 2019, délibération de la métropole qui acte la mise en œuvre de la zone de faible émission. Cette année 2019 est consacrée, vous avez certainement vu fleurir sur Lyon notamment, ces panneaux, est concentrée à la communication, à l'accompagnement, à la prévention des acteurs économiques ayant des véhicules de transport de marchandises pour les avertir qu'à partir du 1er janvier 2020, le dispositif sera mis en place. Ça veut dire que les verbalisations commenceront. Pour quels véhicules de transport de marchandises ? Ceux qui ont une vignette 5, une vignette 4, ou ceux qui n'ont pas de vignette. Ceux qui n'ont pas de vignette, soit parce qu'ils sont trop anciens. Quand vous êtes trop ancien, vous ne pouvez pas posséder de vignette. Vous allez sur le site de la préfecture, vous vous déclarez en fonction de votre plaque d'immatriculation et quelques questions, et on vous attribue une vignette. Si vous êtes trop ancien, vous n'avez pas de vignette. Soit parce que vous ne l'avez pas commandé, et dans ces cas-là, vous êtes considéré comme étant trop polluant, donc vous êtes impacté par la mesure, je répète, pour les véhicules de transport de marchandises. À partir du 1er janvier 2020, on monte d'un cran, les véhicules qui auront la vignette 3, le transport de marchandises qui auront la vignette 3, seront aussi impactés par la mesure, ce qui signifieront qu'ils n'auront pas le droit ni de circuler, ni de stationner dans le périmètre rose que je vous ai mis en place. La métropole de Lyon, pour mettre en place ce dispositif, se propose d'accompagner les acteurs économiques, ce qui est fait par le guichet unique. Michel va vous en parler. Merci. Donc Michel Frischmann, Voirie Mobilité Urbaine. Donc pour l'accompagnement de la mise en place de la zone de faible émission, le président a souhaité qu'il y ait un guichet d'accueil pour les professionnels. Donc mon unité est basée à Perrache, dans le centre d'échange, qui aujourd'hui accueille déjà les professionnels taxis, accueillera aussi les professionnels, si nécessaire, pour l'accompagnement de la mise en place de la ZFE. Donc l'accompagnement de la mise en place de la ZFE, il consiste en la gestion d'aides qui ont été votées par la métropole pour accompagner le changement de flotte de véhicules que je vais vous présenter. Voilà. Donc les aides qui sont mises en place sont des aides
pour des véhicules propres. Alors GNV, c'est gaz naturel de véhicule, ou donc 100% GNV et pas des hybrides. Hein. L'idée, c'est vraiment d'encourager les véhicules propres et très propres, les véhicules 100% électriques et les véhicules à hydrogène. Aujourd'hui, il y a assez peu d'offres en hydrogène, mais ça commence à émerger. Donc les aides vont de 300 € la plus petite pour les triporteurs électriques, donc la logistique du dernier kilomètre, jusqu'à 13 000 € pour des poids lourds à hydrogène. L'idée, c'est que les aides de la métropole qui sont cumulables avec les aides de l'État comblent le différentiel d'achat entre un véhicule diesel classique et un véhicule propre. Voilà, donc nous instruisons les demandes d'aide. Et puis, nous avons aussi, comme tout dispositif réglementaire, des dérogations. Les arrêtés donc, sont concernés les véhicules en circulation et en stationnement. Donc, les polices nationales et municipales sont nos collègues pour contrôler que les véhicules qui sont de transport de marchandises qui sont à l'intérieur de la ZFE sont bien autorisés. Donc, nous avons accompagné les forces de l'ordre à la formation de leurs agents. Et donc, pour revenir sur les dérogations, certains véhicules ont des dérogations permanentes. Tout ce qui est les véhicules, les gyrophares bleus, les véhicules militaires, les transports de fonds, les véhicules qui sont ce qu'on appelle les VASP, véhicules avec un aménagement spécifique, parce qu'on considère que l'aménagement du véhicule, le coût d'aménagement du véhicule est largement supérieur au coût de la motorisation. Vous avez les fourgons blindés, les toupies béton, les bennes à ordures ménagères, les camions frigos, par exemple des bouchers, des marchés, etc. Vous avez des véhicules qui ont une dérogation pour 3 ans pour des véhicules qui sont fort coûteux et on laisse le temps aux entreprises de modifier leur flotte. Ce sont principalement, on va dire, les véhicules de BTP, camions bennes, citernes, camions porte-engins et tous les véhicules frigorifiques. Et ensuite, on aura des dérogations à caractère temporaire qui seront étudiées par le guichet unique, donc par mon équipe, sur des véhicules qui viennent exceptionnellement dans la métropole, comme les camions forains, comme les camions, les citernes alimentaires ou les citernes carburant. Voilà, donc les véhicules de tournage de films, et puis aussi les véhicules, quand une entreprise est capable de nous prouver qu'elle a acheté un véhicule propre, mais que le délai d'approvisionnement est trop long, et donc on lui donnera un certificat temporaire lui permettant de circuler le temps d'avoir son nouveau véhicule. Les cessations de paiement, une entreprise en cessation de paiement ne va peut-être pas encore lui la verbaliser, elle va déjà pas bien. Voilà, donc sur toutes ces dispositions, on a le guichet unique. Et on va dire, il y a le pendant virtuel du guichet unique sur le site grandlyon.com/ZFE où tout le dispositif de la ZFE est expliqué et où tous les formulaires de demande de subvention ou de demande de dérogation sont à disposition de chacun. Donc on vous invite, si vous avez des questions, à renvoyer sur ce site pour une première information et ensuite vers le guichet unique où vous avez une adresse générique, guichet unique cdfe@grandlyon.com avec un numéro de téléphone. Voilà. Donc, nous, on s'appuie sur, j'allais dire, la partie opérationnelle, et mise en place de ZFE veut dire bilan et évaluation. Donc là, je repasse la parole à Émilie. Oui, alors comme tout dispositif mis en place, on fait une évaluation pour 2 choses. Un, pour regarder si le dispositif qu'on a mis en place répond aux objectifs que Julie vous a présentés sur la diminution des personnes surexposées. Et puis, d'un point de vue juridique, on est soumis à une évaluation, et aussi pour voir si il est nécessaire d'étendre, de renforcer cette première étape de zone à faible émission, soit d'un point de vue périmètre, soit d'un point de vue cible
véhicules concernés. Donc l'évaluation, il va y avoir un suivi circulation durant toute l'année 2020 et l'année 2021, et puis des suivis ponctuels pour relever les plaques minéralogiques et vérifier que les vignettes critères qui rentrent dans le périmètre ou qui circulent dans le périmètre ou qui stationnent dans le périmètre sont bien conformes à la réglementation mise en œuvre. Et puis suivi qualité de l'air réalisé par des stations qui mesurent les émissions de polluants d'Air Rhône-Alpes, et puis des campagnes de mesure localisées sur certaines zones ou certains points de l'agglomération lyonnaise, et puis aussi une enquête qualitative avec les professionnels pour voir comment ils ont réussi à se mettre en marche pour être conformes à la zone de faible émission. Voilà, nous vous remercions pour votre écoute.